7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Je disais bonjour Alexis Poulain. Alors on pensait avec les Bonjour. auditeurs que vous étiez en vacances et finalement non, toujours sur le Non, pont. Merci d'être avec désolé. nous ce matin. J'avais un problème technique de caméra, Ouais, ça désolé. nous arrive souvent aussi, vous en faites pas. Alors on s'était dit qu'on allait parler d'Emmanuel Macron et du sommet sur l'intelligence artificielle. Vous avez peut-être un autre sujet sur lequel nous éclairer, mais sinon continuons cette discussion à trois donc. Non, ça me paraît très bien. Sur l'IA, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est devenu le dernier sujet sur lequel Macron va essayer de surfer pour reprendre une vague, hein, pour essayer de faire croire qu'il est président et qu'il se passe quelque chose. Sa vidéo sur l'IA, évidemment, je veux que vous en parliez, elle est à la fois drôle, à la fois révélatrice. C'est-à-dire que c'est devenu complètement le président TikTok. Il est fier de ses œuvres, il est fier d'être devenu un mème, il est fier d'être devenu voilà, c'est cette chose pour expliquer que derrière, la France va essayer d'être leader, entre guillemets, dans l'IA, mais c'est pas du tout ça. En fait, on est leader dans l'investissement dans l'IA, c'est-à-dire qu'on fait venir de l'argent du Canada, des Émirats, de certains fonds pour avoir des pôles de compétences, ce qui est bien. Hein. Là-dessus, évidemment, c'est bien d'avoir des pôles de compétences dans l'IA. Je rappelle qu'on avait déjà quand même un des centres dédiés de Meta, de Facebook, qui était en France, géré par Yann Lequin. Mais visiblement, encore une fois, le problème, c'est aucune stratégie. C'est-à-dire que on réagit à chaud, on se dit tiens, c'est à la mode, tiens, il faudrait pas louper la marche, et on loupe la marche, c'est-à-dire que on n'a pas préparé en amont, c'est-à-dire que la France, pays qui a une électricité très bon marché, décarbonée, pays qui avait des fleurons de technologie. Si on reprend, il suffit de voir la carrière de Thierry Breton, il aura de toute façon fermé toutes les boîtes de technologie en France. On avait le plan calcul, ce qui avait permis quand même de faire des choses incroyables sous De Gaulle. Depuis, on a eu le Haut Commissariat au plan, je tiens à le rappeler, c'était quand même François Bayrou qui était Haut Commissaire au plan, qui n'a rien planifié du tout, si ce n'est d'atterrir à Matignon en faisant une sorte de bras de fer avec Macron pour dire si tu me nommes pas, je fais tomber ta non-majorité. Donc, on voit bien qu'il y a personne, en fait. Il n'y a pas de capitaine dans le bateau. La France, elle navigue à vue et on n'est pas sur un gros bateau, malheureusement, alors qu'on aurait les moyens. Et c'est ça qui m'énerve, c'est de voir cette réaction à chaud parce que c'est d'actualité, parce que c'est la mode et parce qu'on fait de la com. Et moi, je n'ai aucune confiance en Emmanuel Macron. Tout ce qu'il a annoncé depuis 7 ans a fini en eau de boudin. Donc je ne crois pas que parce que quelques investisseurs annoncent des milliards là sur la table, on va avoir par la suite une excellence en IA, malheureusement. Hein. Je tiens tout de suite à refroidir les ardeurs de certains. Donc voilà, c'est du Macron 100%. Ce qui est assez désolant, c'est qu'on ressent quand même que dans l'esprit des Français, mais même dans l'esprit des gens ailleurs dans le monde, la France, c'est le pays de l'innovation. On a encore cette image du pays des grandes inventions. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, il saccage aussi cet héritage-là d'une certaine façon. Mais il aura tout cassé. C'est-à-dire que le fait d'avoir aucune stratégie, d'être à la remorque de toute façon de la diplomatie américaine, ça c'était avant l'élection de Trump. Le fait de vouloir absolument noyer la France dans ce machin technocratique qu'est l'Union européenne, qui ne débouche sur rien, si ce n'est davantage de taxes et moins de compétitivité, ça ne peut pas marcher. Et on le voit. Et comme ça marche pas, la doxa veut qu'il faudrait faire plus et plus vite. Et c'est quelque chose de terrible parce que on peut, bien sûr, toujours faire plus et plus vite, mais les conséquences seront toujours les mêmes. Aujourd'hui, ce qui manque à la France, et ça, c'est dit depuis longtemps, c'est un fonds souverain, c'est un moyen d'investissement qui ne soit pas que la BPI, c'est une vision stratégique de moyen et long terme. Ça, c'est pas François Bayrou au commissariat au plan qui a fait quoi que ce soit pour changer ça. Évidemment, c'était simplement un bullshit job, hein, comme on dit, un emploi fictif en quelque sorte. Et puis derrière, ce qui est terrible, c'est qu'on a toutes les qualités, c'est-à-dire que la France produit des cerveaux. Et ça, c'est quand même la règle numéro un. Pour réussir, il faut des ingénieurs, il faut des gens qui pensent et qui réfléchissent et qui créent. Or, la France a des écoles qui arrivent à former encore de très bons cerveaux. Et ces cerveaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent aux États-Unis dès qu'ils peuvent.
Bah écoutez, on va continuer à suivre en tout cas de très près ce sommet de l'intelligence artificielle. Je suis persuadée qu'il nous réserve de belles surprises. On pourra au moins ironiser dessus, mais bon, espérons quand même que ça Ouais, se non. passe bien. Merci Alexis Poulain d'avoir été avec nous ce matin. Et puis semaine prochaine, même jour, même heure, c'est les vacances pour tout le monde, sauf pour nous. On reste sur le pont. Merci. Merci.